Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une source assez particulière qui analyse le psaume 128. Oui, L'idée, c'est que ce psaume contiendrait des clés pour la prospérité, mais pas seulement financière, aussi familiale. Clés qui seraient souvent négligées, voire même un peu cachées. c'est ça, Alors, on va essayer de décortiquer ça ensemble. absolument. Et ce qui est fascinant d'emblée, c'est comment cette source présente le psaume 128. Pas juste comme un poème, hein, mais carrément comme un code spirituel. Un code spirituel. Oui, ou même une technologie divine. C'est le terme employé. L'idée centrale, c'est qu'il y aurait un lien presque direct, mécanique on pourrait dire, entre obéir à certains principes divins et une prospérité bien réelle. Une technologie divine. Le mot est fort. Et comment est-ce que l'auteur de cette source développe cette idée? Il oppose, je crois, deux visions du monde, n'est-ce pas? Exactement. Il met en scène un vrai conflit d'idées. D'un côté, il y a ce qu'il appelle la doctrine de la pénurie. La doctrine de la pénurie. Oui, cette idée, parfois très ancrée, culturellement ou même dans certaines traditions religieuses, que la piété, la spiritualité, ça irait forcément de pair avec le manque, ou au moins une certaine méfiance envers l'argent. Ah oui, je vois. Et l'auteur va même chercher Napoléon Hill pour dire que la peur, notamment la peur de manquer, c'est un outil de contrôle hyper puissant. Et que cette doctrine de la pénurie, elle jouerait là-dessus. Intéressant comme parallèle. Et donc, face à cette doctrine, qu'est-ce que le texte propose comme alternative? Alors, il parle d'une économie céleste, une économie qui fonctionnerait selon lui sur des bases totalement différentes. C'est-à-dire? L'effort personnel, ça compte, bien sûr, mais c'est pas le moteur principal. Les vraies clés, ce serait d'abord la crainte de Dieu, mais attention, comprise comme une révérence, un respect profond et actif. D'accord, pas la peur panique. Non, voilà. Ensuite, l'obéissance concrète à ses commandements, à ses voies, et puis une fidélité qui est alignée sur un but plus grand que soi. L'argument central, c'est que Dieu soutiendrait ce but, cette mission de vie, mais pas la simple vanité. La distinction entre but et vanité. C'est un point important que soulève le texte. Comment il définit ça concrètement? Surtout dans un contexte financier ou matériel. En gros, le but serait lié à quelque chose qui nous dépasse, qui sert les autres, qui s'inscrit dans un plan plus vaste. Alors que la vanité, ce serait plus centré sur l'ego, la comparaison, l'accumulation pour soi-même sans finalité supérieure, quoi. Et cette économie céleste, elle récompenserait l'alignement sur le but. Et donc le psaume 128, ce serait le mode d'emploi de cette économie. C'est un peu ça, oui. Le texte le décortique. Ça commence par le fondement. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Ça, c'est la base. D'accord. Ensuite, tu mangeras du travail de tes mains. Ça, l'auteur dit, attention, c'est pas une ode à l'épuisement au travail, hein. Ah non. Non, c'est plutôt la promesse que le travail fait dans cet alignement, il portera du fruit. Une récolte qui vient de l'obéissance, en fait. Et après, il y a ce focus hyper important sur le foyer, et là, franchement, Oui, là, ça devient vraiment intéressant. L'épouse, la vigne féconde, les enfants, les plants d'olivier. L'analyse insiste là-dessus. La stabilité, l'harmonie à la maison, c'est pas juste un bonus sympa de la prospérité, ce serait la condition, le terreau même. tout à fait. Pour illustrer ça, le document raconte l'histoire d'un certain Claude à Marseille. Ah oui. Un homme de foi, apparemment, mais qui était bloqué, financièrement, mais aussi dans ses relations. Et c'est en redécouvrant ce psaume 128 qu'il aurait eu un déclic, un changement intérieur. Il aurait choisi de faire confiance plutôt que de laisser la peur guider ses choix financiers, familiaux. Et le résultat? Enrichissement rapide? Justement non, pas selon le texte. Le résultat premier, ce serait d'abord une paix intérieure retrouvée, la libération de l'anxiété et aussi de ce que l'auteur appelle les dettes émotionnelles. Les dettes émotionnelles? Oui, peut-être le poids des frustrations, des relations abîmées, et une restauration de la famille. Ça, ce seraient les premiers fruits de cette économie céleste, avant même l'abondance matérielle parfois. Donc une vision de l'abondance beaucoup plus large que le simple compte en banque. Et ce texte cherche aussi à bousculer certaines idées reçues, j'imagine. Ah oui, clairement. Il s'attaque à l'idée que la pauvreté serait une forme de sainteté, ou que désirer une certaine aisance, ce serait forcément mal vu par Dieu. Hmm, La perspective défendue, c'est plutôt qu'on est appelé à être des intendants de l'abondance, c'est-à-dire bien gérer les ressources qu'on reçoit pour accomplir cette fameuse mission, ce but. d'accord. Mais alors, si ces principes sont si efficaces, pourquoi est-ce qu'ils seraient négligés ou même occultés,
comme le dit l'auteur au début. Quelle est sa logique derrière cette affirmation un peu forte? Ben, l'argument qu'il avance, c'est celui du contrôle. Le contrôle. Oui. Il suggère que les systèmes, qu'ils soient religieux, politiques, financiers, qui fonctionnent en maintenant les gens dans une certaine dépendance ou dans la peur, ben, ces systèmes verraient d'un mauvais œil des individus qui deviennent autonomes. Spirituellement et financièrement autonome. Voilà. Des personnes qui n'ont plus peur du manque seraient moins faciles à manipuler, moins dépendantes des structures pour leur sécurité, leurs valeurs. C'est une affirmation assez radicale du document, c'est vrai. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette analyse? Le psaume 128, ce serait pas une formule magique pour devenir riche, Non, pas du tout. mais plutôt une invitation à changer de posture de vie, c'est Ouais. ça? Révérence envers Dieu, obéissance active, mettre la priorité sur l'harmonie familiale et sur un but qui nous dépasse. Et c'est ce cheminement qui ouvrirait à une prospérité plus intégrale, qui inclut la paix, la stabilité et aussi les ressources. C'est exactement ça. Et l'analyse termine en insistant beaucoup sur la dimension de l'héritage, en citant la fin du psaume. Tu verras les fils de tes fils. Ah oui, la transmission. Oui, l'idée forte, c'est que le vrai héritage, ce n'est pas juste l'argent ou les biens. C'est surtout de transmettre un environnement de foi vécu, de principes mis en pratique. Un écosystème, en quelque sorte, qui favorise cette prospérité durable pour les générations suivantes. Intéressant. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir, non? Au-delà de nos propres finances ou de notre bien-être immédiat, quel type d'environnement, de principes financiers, oui, mais aussi relationnels, spirituels, est-ce qu'on est en train de construire, consciemment ou pas, pour ceux qui viennent après nous?